Je voudrais basculer sur les petites questions traditionnelles de fin de podcast. J'en ai trois. Le premier, c'est si tu devais donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais pas d'études. Fais pas d'études, sois bon, concentre-toi sur un truc et sois super bon. J'avais vu une interview, je vais faire mon jeune là, mais j'ai fait une interview de Orelsan il y a pas longtemps et il disait, moi, on me prenait pour un raté quoi. Je passais mon temps à faire de la musique, à jouer, à faire des choses, hein, mais je suis devenu super bon à ce que je fais. Et les gens, ils se rendaient pas compte. Ils me voyaient juste en pyjama à longueur de journée, mais ils se rendaient pas compte. Je bossais, mais comme un malade derrière. Et la preuve, aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte. C'est un génie, quoi, au niveau ses paroles, son esprit. Enfin bref, pas faire l'apologie de Orelsan, mais j'adore. Et on voit que maintenant, ça paye, quoi. Et oui, ça prend du temps, mais entrepreneur à 35 ans, comme je l'ai commencé, ça prend aussi du temps, mais t'as déjà 35 ans et t'as plus de responsabilités, c'est plus difficile. Donc moi, si j'avais pu à 20 ans, mais je me serais lancé directement, j'aurais déménagé à Bangkok il y a 20 ans, t'imagines le bonheur. Tu aurais euh, vécu pour 5 dollars le jour et tu encore ah mais ouais. t'imagines quoi. Et c'est ce qu'un pote a fait d'ailleurs il y a 15 ans, et qui a très bien réussi. Mais c'est effectivement, c'est voilà, donc j'aurais fait, voilà, c'est ça, c'est ma réponse. Super. Deuxième conseil, est-ce que tu as un livre que tu recommandes souvent? Ah ben carrément. Il est là et il s'appelle Eat Eat That That Frog. Frog. Tu le connais? Non, je le connais pas. Explique-nous un petit peu ce dont ça parle. Ah ben c'est pour tout entrepreneur doit lire ce livre. Je l'ai conseillé à beaucoup d'amis entrepreneurs qui m'ont tous remercié. Tous. Il n'y en a pas un qui m'a pas remercié. C'est hyper simple à lire. Je suis vraiment le plus nul lecteur du monde. Il n'y a pas beaucoup de pages, donc c'est super, c'est écrit gros. Non, je rigole, mais c'est hyper simple à lire et à la fin de chaque chapitre, il va donner un petit exercice et tous les exercices sont pertinents du premier au dernier. Et tu te dis, mais oui, mais c'est tous les trucs qu'on sait en tant qu'entrepreneur. Il faut faire tous les dimanches soir, il faut planifier sa semaine assez précisément. Faut voir où tu veux arriver dans un an. Donc, qu'est-ce que tu veux dans un an? Est-ce que tu veux, par exemple, les gens qui vont écouter, ils veulent dans un an devenir entrepreneurs, ils veulent lâcher leur boulot dans un an. Donc il faut qu'ils aient, pour eux, ils veulent 30 000 euros sur leur compte en banque dans un an, comme ça ils arrêtent de bosser, ils se lancent à fond. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir 30 000 euros sur ton compte en banque et après tu le divises et tu le ramènes à la semaine. Et qu'est-ce que tu dois faire par semaine? D'abord au mois, aux 6 mois, au mois, hein, à la semaine. Et qu'est-ce qu'il faut? Et puis Eat That Frog, c'est tous les jours en te levant, le truc qui te fait le plus chier dans ta liste, et une liste, et le truc qui est le plus difficile à faire dans ta liste, tu le fais en premier. Il y a des gens qui sont, c'est difficile pour eux de parler en public, donc ils vont faire ça en premier. Il y a des gens, pour eux, c'est difficile de contacter un acheteur, donc ils vont contacter leur acheteur, l'acheteur d'un magasin, et c'est difficile pour eux enfin bref, tu vois, tout le monde a quelque chose qui est un peu difficile pour soi, le faire en premier le matin en se réveillant. C'est quoi pour toi en général cette chose la plus difficile? Pour moi, qu'est-ce que ça va être ça dépend, c'est cyclique. Il y a toujours un sujet qui te fait qui t'emmène un peu plus qu'un autre, quoi. Mais ça peut être des fois relancer. Ça m'embête. Ça m'embête bien. Relancer les clients pour qu'ils payent. Ça m'embête Ouais, bien. Ça c'est le bon truc. Ça c'est un peu. J'aime pas. ouais, j'imagine. Troisième et dernière question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Il y a pas de problème. Il y a que des solutions.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.